Yo, salut à tous. Alors du coup, bienvenue sur ce deuxième épisode de témoignage de Stepner, aujourd'hui avec Crit. Euh, donc si vous avez loupé le premier épisode, en gros le concept c'est que on parle avec un utilisateur de Stepen plus ou moins expérimenté de son expérience, de ses erreurs, de ses réussites. On peut parler stratégie, etc. Et un peu comment ils sont projets dans le futur. Voilà, on parle un peu de tout par rapport à Stephen, par rapport à d'autres éléments si on a le temps. Enfin voilà, c'est un peu l'idée. Donc aujourd'hui, on est avec Crit de Stephen Stat, avec qui on a commencé Stephen en même temps. Donc mi-février, de toute façon, il va vous en parler aussi. Et donc voilà, c'est le deuxième épisode. Si vous n'avez pas vu le premier, il y a le replay dispo sur YouTube. C'était avec Solid. Je sais pas s'il est dans le chat encore pour l'instant, mais c'était vraiment vraiment cool. On a parlé de Stepen, on a pas parlé d'autres projets Solana. Et donc là aujourd'hui, on fait la suite avec Crit. Voilà, salut Crit. Eh bien, salut Lucas et bonjour à tous. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Nickel. Génial. Bon, comment vas-tu aujourd'hui? T'es en train de faire ta petite marche? Eh bien, écoute, ouais, je fais la petite marche en jogger, donc plutôt marche rapide. Donc, c'est pas impossible qu'après un quart d'heure, 20 minutes, je commence à être un peu essoufflé à parler en même temps, vois-tu? Il n'y a pas de souci, juste du coup, petit truc, vu que on est tous les deux en train de faire notre marche, je mute mon micro quand tu es en train de parler et vice-versa, comme ça évite trop de bruit de fond qui sont désagréables et tout ça. Déjà que c'est pas facile d'avoir un son quali avec les moyens qu'on peut avoir en marche et le vent, etc. Donc voilà, c'est juste l'idée. Du coup, je te propose de te présenter rapidement, bien que je doute que quelqu'un ne te connaisse pas dans ce space, mais vas-y, présente-toi. Eh bien, salut à tous, donc Crit, coucou. Je suis très content d'être là pour plusieurs. Alors, j'ai pas du tout préparé ce truc-là, donc je vais vraiment découvrir tes questions et puis on verra bien un peu où est-ce que ça mènera. Je parle beaucoup, donc si jamais c'est un peu chiant, n'hésite pas à me couper. Je suis très content pour plusieurs raisons. Première chose, c'est d'être avec toi, avec ta petite voix suave. Donc, c'est toujours un plaisir que de co-animer des réunions avec toi. On avait déjà fait 2 ou 3 Ask Me Anything ensemble. Donc c'est toujours sympa. Deuxième raison, c'est qu'il a fait un temps de chien. Il faut savoir que j'habite à Reims et il y a 1 heure, il pleuvait des cordes et j'étais à 2 doigts d'annuler le truc. Et finalement, maintenant, magie du direct, il fait un magnifique soleil, donc ça c'est plutôt sympa. Et troisième chose, c'est que je commence enfin un ROI aujourd'hui depuis 3 mois, donc ma foi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, déjà c'est un premier élément, on pourra revenir dessus parce que ok, la météo en vrai on s'en fout, hein, mais non, je rigole. En vrai c'est cool que tu aies pu venir parce que c'est vrai que c'est relou s'il pleut pour faire Stephen, on pourra en parler aussi. C'est vrai que c'est arrivé quelques fois, c'est bien Et galère. donc tu me disais Mais du de me coup, présenter. ouais, vas-y. Alors ça doit commencer jusqu'à où? Parce que j'ai 35 ans quand même, ça commence à faire beaucoup si je dois résumer tout ça. Non, Raconte pas toute ta vie, raconte par rapport à Stephen. non, ouais, pour la faire très simple, en fait, ma vie avant, en tout cas ma vie crypto avant Stephen, ça a commencé il y a tout pile 1 an, hein, donc ça fait pas non plus 10 ans que je suis dans le métier. J'ai commencé en fait le 10 mai, très précisément, c'était le jour de mon premier trading, figure-toi, ma première transaction sur Binance. Je me suis pas mal documenté sur les marchés financiers, sur la crypto. J'ai fait pas mal de trading, j'ai beaucoup perdu, sinon ça serait pas rigolo. Pas beaucoup, c'est relatif, 1/3 de ce que j'avais misé initialement. Derrière, je suis parti sur tout ce qui était erreur classique, et puis derrière, je suis parti sur du holding et du DCA. Et puis finalement, lors de cette grande correction qui date depuis novembre, je me suis un peu fait chier, je dois dire, comme tout le monde. Et lors de la phase de consolidation, c'est vrai que c'est au cours d'une vidéo de Cryptomatrix que finalement j'ai découvert Stephen. Je me demande si c'est pas la même vidéo que tu avais vue toi à l'époque. Hein, c'était une vidéo qui devait dater du 10 février, quelque chose comme ça, où en fait Cryptomatrix, à travers son feed Twitter, expliquait qu'il avait dans son Discord une joggeuse qui avait gagné genre 125 ou 150 dollars en marchant pendant 1 heure. Et moi, j'avais trouvé ça incroyable. Et aussitôt dit, aussitôt fait, je suis allé là-dessus. J'ai vu qu'on était à l'époque 200 à 300 Français. On devait être même pas 30 000 sur le Discord, ou 3 000, non 30 000, je pense, un peu moins. Et finalement, j'ai été, je pense comme beaucoup d'entre vous ici, époustouflé par le potentiel de ce truc-là. Ça m'a même fait peur parce que dès le début, je voyais qu'il y avait une sorte de communauté qui se créait. Et évidemment, comme tout le monde, je me suis demandé le Ponzi, le machin, le ci, le ça, voilà.
Et finalement, au fur et à mesure, je me suis vraiment passionné par tout ça. Et comme derrière, j'ai fait pas mal de World of Warcraft durant ces dernières années, et j'étais quand même plutôt calé dans tout ce qui est théorie crafting du mage hors 2 dans World of Warcraft, et bien finalement je suis parti sur du théorie craft, mais pour Stephen cette fois-ci, en établissant cette magnifique base de données qui est StephenStat. Voilà. Ouais, bah c'est un très bon résumé. C'est vrai que pour le coup, on a dû rejoindre grâce à la même vidéo de Cryptomatrix, parce que ouais, c'était ça, il parlait de la personne de son Discord qui avait gagné de l'argent en joguant, et du coup, ouais, il me semble vraiment qu'on est arrivé au même moment dans le Discord. De toute façon, on en avait déjà parlé tous les deux, Oh, t'es mais un peu mon frère. on est Oh, rentré on est un peu frère. comme chien et chat. Et du coup, on est rentré au même moment, etc. Et donc voilà, un petit peu. Et donc, tu as commencé mi-février, c'est ça? J'ai commencé très précis. Je crois que la vidéo de souvenir, mais je ne peux pas en être certain, ça doit être le 10. Ce que je suis sûr, puisque là j'ai l'historique sur Stephen, c'est que, alors sache que je suis avec un casque sans bruit, là, réducteur de bruit, donc si jamais je gueule parce que je m'entends pas moi-même, faut me le dire, histoire que je casse pas les oreilles à tout le monde. Mais ma première course, c'était le 12. Voilà. Sachant que c'est la première course, ce truc de débutant, évidemment, tu achètes ta chaussure et derrière, tu sors directement et tu te rends compte que tu n'as pas d'énergie, qu'il faut attendre 24 heures. Donc j'avais dépensé 0,6 énergie à ce moment-là, ce qui m'avait fait gagner genre 2 GST, une connerie comme ça. Mais ouais, donc du coup, mes premiers gains en GST, c'était le 12 février, très précisément. Ok, ok. Bah, donc, du coup, tu es rentré 2 jours avant moi, je te le dis officiellement. Je suis rentré le 14, tu es rentré le 12. Et puis, surtout qu'à l'époque, alors je sais pas avec quelle paire tu avais commencé, tu vas pouvoir nous le dire justement. Mais je sais que moi, mon premier run, j'avais commencé avec une runner. Et mon premier run, bah, du coup, j'ai couru, sauf qu'à l'époque, il y avait le bug de GPS et j'ai dû gagner 0,6 GST pour 2 énergies. Voilà, donc j'étais un peu tristouné en revenant, mais j'ai compris ensuite qu'il y avait des soucis. Du coup, toi, tu as commencé avec quoi comme paire de chaussures? Alors moi, à la base, quand je me suis mis dessus, alors moi, je suis pas un grand sportif, si ce n'est que quand je gagne 5 kilos, j'ai une envie folle d'aller courir depuis que je suis gosse. Donc, et en fait, quand l'hiver arrive, voilà, j'arrête de courir, je me remets à manger de la fondue et de la raclette, et je regagne les 5 kilos. Et en fait, il y a un truc un peu cyclique comme ça. Donc en fait, je suis pas un grand coureur, mais c'est le seul sport qui m'a à peu près dit. Ouais. Et en fait, je me suis dit, qui investir là-dedans, autant se faire plaisir et se prendre une runner. Moi, j'avais pas du tout l'objectif à l'époque de performer le jeu. À l'époque, alors maintenant ça peut paraître risible, mais j'avais acheté ma toute première chaussure, c'était une Common, donc une Common Runner, avec des sizes qui n'étaient pas trop dégueulasses, que j'avais acheté 750 balles. Donc ça reste quand même plutôt relativement pas par rapport au prix actuel. Et avec ça, finalement, je suis assez rapidement. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas le bug GPS, c'était une vraie merde. Hein. À l'époque, donc il y a 3 mois, avec une runner, donc maintenant c'est entre 8 et 20 km/h. À l'époque, il fallait courir aux alentours de 6 km/h pour avoir le maximum. Quand on était en jogger, il fallait être aux alentours de 3-4 km/h. Et quand on avait une walker, alors là c'était l'enfer du siècle, il fallait faire un pas, s'arrêter 3 secondes, faire un pas, s'arrêter 3 secondes, etc. Donc c'était une horreur. Mais mine de rien, avec ma runner, j'ai réussi pendant à peu près un mois à faire un peu d'activité en faisant du petit jogging, quoi, tranquillement. Puis finalement, le bug GPS a été réglé. Donc ça, on était de souvenir aux alentours du 24 février, puisque StephenStat, je l'avais déjà lancé, on avait fait une grosse mise à jour par rapport à ça. Et en fait, dans plus ou moins la même période, je crois que c'était vers le... Bon, c'est simple, c'est l'inverse. Donc si ma première paire, je l'ai achetée le 12, ça veut dire que c'est le 21. Le 21, j'ai acheté ma première Uncommon, qui était une Uncommon Runner là aussi, parce que là encore, l'objectif, c'était de courir 1 heure par jour. Voilà, je voulais courir 1 heure par jour, c'était mon truc. Et avec mon Uncommon Runner, du coup, je l'ai monté, et sachant qu'à l'époque, bon, il y avait bien évidemment pas autant de connaissances du jeu que maintenant. Mais en fait, c'est vrai qu'à l'époque, je regardais surtout, j'avais vu qu'elle était level 5, j'étais plutôt content, je l'avais acheté, j'ai pas trop regardé les attributs, ni les sockets, alors que bien évidemment maintenant c'est les premières choses que tu regardes bien avant le niveau. Et force est de constater que finalement j'avais plutôt bien choisi, puisque les stats n'étaient pas trop dégueulasses non plus. Et finalement ma main, pendant un petit bout de temps, ça a été une runner, hein, que j'ai gardé bien 2 mois et demi à peu près. Donc du coup, avec ces 2 chaussures-là, j'ai minté une 3e chaussure. Donc probabilité, mon cher Lucas,
pour qu'une common et une uncommon donnent une uncommon? Alors, je sais pas. En vrai, non, ça doit être un truc de l'ordre de 30 à 45% que ce soit une Ouais, enco, un c'est truc comme ça, non? 37%. Ouais. Donc, Ok, voilà, là, je enfin, sais plus les chiffres en donc tête, mais 37%, et c'est j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai minté une uncommon, hein, qui était également une runner, hein, puisque j'ai minté deux runners ensemble. Et avec ça, finalement, pendant pas mal de temps, pendant bien un mois et demi, j'ai pu courir ma demi-heure quotidienne. Donc j'étais assez content. Puis finalement, j'ai continué. Il y a eu. Alors, forcément, au bout d'un moment, tu te poses la question de minter, pardon, de faire ton ROI, ton retour sur investissement. Hein, pour ROI, c'est Return on Investment, pour ceux qui savent pas. Et sauf que ces gros FDP de Steppen, ils ont décidé de faire l'événement double mint, enfin Twins, le premier événement, hein, puisque là il y a eu le deuxième événement 300%, mais il y a eu en fait un premier événement il y a maintenant un mois et demi, 2 mois, et du coup plutôt que faire mon ROI, du coup j'ai tout dépensé, ce que j'avais gagné pour faire du mint et gagner des chaussures, et finalement avec ça je suis arrivé à 13 énergies, qui est globalement ce que j'avais jusqu'à hier, puisqu'avec le nouvel événement Twins, plutôt que faire mon ROI une nouvelle fois, comme je suis un gros gambler, j'ai tout remisé. Et maintenant, j'arrive à 16 énergies. Et donc aujourd'hui, comme je le disais, et mon premier jour où je dis un peu stop, ça fait 3 mois que je suis dedans, voilà. Et maintenant, il faut quand même penser à faire ton retour sur investissement, parce que sinon, si c'est une connerie, tu l'as dans l'os. Voilà. Donc, et du coup, ma main maintenant, pour revenir sur ta question, c'est plus une runner, puisque là, mine de rien, courir une heure par jour, ça m'a plutôt surpris, mais j'y arrive bien. J'y arrive plutôt bien. Par contre, c'est vrai qu'au-delà, ça devient un peu compliqué. Et notamment quand j'essayais toutes les 30 heures de faire les techniques à 125%, là, je voyais que ça commençait un peu à fatiguer. Puis en plus, je commençais à avoir un peu des ampoules, donc quand tu cours avec des ampoules, c'est un peu casse-couille. Mais du coup, j'ai acheté ma première Uncommon Jogger cette fois-ci, il y a maintenant 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Franchement, quand tu es dans le jeu, franchement, Stephen, c'est mon deuxième métier. Hein. Avec Stephen parfois, j'ai même plus la. Je sais même plus si c'était il y a 2 jours ou il y a 2 semaines, pour te dire les choses. Mais ouais, je pense qu'il y a à peu près 2 semaines, 3 semaines, le temps de monter ma sneaker. J'ai pris une jogger, donc là, ma main, c'est une jogger avec 2 slots efficience et 2 slots chance. Voilà. ok, très bien. C'était hyper détaillé, c'est bien, Ah, mais je t'ai dit que, ça m'économise les questions. beaucoup. Hein. Mais je te connais, je te connais. Mais du coup, ouais, c'est très bien. Du coup, pour résumer, tu as commencé avec une runner common. Ensuite, t'es passé sur une runner unco. Et là, du coup, tu es sur une jogger unco. Et donc, tu disais que tu es à 16 énergies, c'est ça? Et depuis aujourd'hui, ouais, 16 énergies. Et donc, ça te fait combien? Ça te fait 12 plus 4 unco, c'est ça? Bah ouais, c'est ça. Donc, du coup, avec un sneaker, donc je suis à 12, plus 4 unco, ça me fait 16, ouais. Très bien. Et du coup, on peut partir là-dessus, puisque tu as déjà très bien détaillé. Tiens, si d'abord, je voulais te demander les stats de ta chaussure principale, et puis après, on pourra parler un peu de ta strat, de faire des 125%. Ouais, bien sûr. Alors là, je te dis ça, donc je vais sur l'appli. Donc, ma Jogger Undo, donc je te dis bien évidemment les stats de base pour commencer. Donc, moi, ce que j'ai acheté, donc je le répète, hein, c'est désolé pour les voitures là. Je suis à côté du canal, donc c'est très joli, il y a des canards. Il y a 300 mètres, il y a des voitures. Il y a des canards et des voitures. C'est génial. Ouais, bientôt, il va y avoir les pics, je te rassure. Donc, du coup, les stats de base de ma jogger, c'est en fait 17,6 de luck, sachant que le maximum c'est 18, hein, je le rappelle dans le white paper. L'efficience, c'est 10,8, donc ça pêche sur l'efficience. Le confort, c'est 12,4, mais je m'en fous parce que c'est pas une chaussure avec laquelle je gagnerai des GMT. Hein. Je compte bien acheter tôt ou tard une chaussure qui gagnera du GMT. Et la résilience est à 16,8. Voilà. Sachant que c'était fait un peu exprès, parce que là, si tu veux, l'efficience, tout le monde en parle, tout le monde booste ça, et c'est normal, hein, puisqu'il y a quasiment que ça à gagner. Que tout ce qui est luck et mystery box, on va dire que c'est quelque chose qui va intéresser 35 à 50% des utilisateurs, mais la majorité des utilisateurs ont 4 énergies au moins, donc c'est pas des trucs qu'il va falloir booster la luck. Donc les gens vont beaucoup sur la luck, et je pense qu'à l'avenir, dans les mois qui viennent, la chance va avoir, la luck pour le coup, va avoir une plus grande importance, et notamment au niveau du drop de gemmes ou de l'importance que peuvent avoir les gemmes.
Parce que, pourquoi je pense à ça? Je pense à ça parce qu'à l'heure actuelle, les gemmes de niveau 4, même celles de niveau 3 en fait, ça apporte un boost absolument monumental. Je pense que vous avez vu sur Twitter, il y a Yon qui a mis sa chaussure, épique. Et en fait, avec des niveaux 3 et des niveaux 4, on peut très rapidement monter à 400, 500 d'attributs avec le Awakening Effect, l'effet qui permet de booster les stats de base. Et en fait, ça, c'est avec des niveaux 4. C'est-à-dire que sur le white paper, il va y avoir des niveaux 5, des niveaux 6, des niveaux 7, des niveaux 8, des niveaux 9. Il n'est pas pensable que les choses vont rester en l'état. Vous pensez bien que quand on va arriver sur du 7, 8, 9, donc ce sera les meilleurs joueurs qui auront ces trucs-là, évidemment, ils vont pas avoir 3000 d'efficience, ou alors il va y avoir un nerf, il va y avoir une modification du jeu, où on va pas gagner la même chose, il va y avoir des modifications, ça c'est certain. Et donc c'est pour ça que je pense que la luck a une importance primordiale. Il va avoir une importance primordiale par la suite, et c'est pour ça que du coup ma chaussure, ma sneaker principale, ma main, ma jogger, j'ai voulu prendre seulement entre guillemets deux attributs de earnings, de gains, et deux attributs pour la luck. Donc voilà, donc on verra, peut-être que j'aurai raison, peut-être pas. Et puis la deuxième raison, pour pas prendre 3 ou 4 attributs, c'est parce qu'on est capé à l'heure actuelle, c'est qu'on est capé à 300 GST par jour, c'est la limite maximale, que à l'avenir, quand on brûlera du GMT, on pourra augmenter la limite quotidienne de GST, ou en tout cas de GST gagné. Sauf qu'à l'heure actuelle, c'est pas possible, et que les personnes qui à l'heure actuelle ont 3 ou 4 sockets et qui ont également des gemmes de niveau supérieur, en fait, sont niqués, parce qu'ils peuvent théoriquement gagner beaucoup plus de GST, mais en fait, comme ils sont capés, en fait, ils sont niqués. Et comme à côté de ça, ils ont boosté l'efficience et ils n'ont pas de socket pour monter leur luck, mais ils ont des mystery box de merde. Donc voilà, il y a aussi ça qui rentre en jeu pour expliquer pourquoi j'ai pris quelque chose de mixte entre la luck et l'efficience. Et justement, tu parlais là du cap de GST, donc c'est 300 GST par jour. On l'a vu, Yon, justement, avec sa chaussure épique. Il a fait les 300 GST en, je crois que c'était 12 énergies, ou 9, je sais plus. Mais du coup, voilà, il avait ses 300 GST avec une dizaine, en gros, d'énergie. J'ai plus le chiffre exact en tête, avec presque 500 d'efficience, quand même. Donc, Ouais. c'est pas non plus accessible pour tout le monde pour l'instant. Mais c'est vrai que ton point de vue là sur la luck, c'est intéressant parce que pour le coup, c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé parce que du coup, je joue la luck mais secondairement, c'est-à-dire que je booste l'efficience d'abord, principalement parce que aussi j'ai une common et parce que j'aime pas me baser sur du gamble comme tu l'as dit, parce que au final les mystery box on sait pas vraiment ce que ça permet d'avoir en termes de pourcentage de gemmes, etc. Et on voit que c'est nerf régulièrement. Là, depuis la mise à jour de Pâques, il y a des gros questionnements. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Burndog, mais il y a des questionnements par rapport au drop de Mystery Box et au contenu. Donc, voilà, au moins les earnings en GST, il y a très peu de chances que ce soit modifié par rapport à la luck, mais c'est vrai que le fait de se dire qu'on n'en est qu'au niveau 4 et que les gemmes de niveau 4 permettent de booster presque une centaine de points un attribut sur les chaussures rares, puisque j'ai en tête la vidéo de Burndog de ce matin. C'est vrai que ça laisse espérer des gains d'attributs beaucoup plus conséquents avec des gemmes de niveau 9. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, Barndog, il a une chaussure, donc c'est une rare de souvenir, qui a quasiment 700 de luck. Donc voilà, 700 de luck avec 25 énergie. Donc autant dire que globalement, de tous les joueurs, il est dans le top 1% de ceux qui ont le plus de chances d'avoir des légendaires. Le gars, il a ouvert une épique. Il y avait à l'intérieur... non, il a ouvert une épique. À l'intérieur, il y avait 3 gemmes de niveau 1. Donc la même chose que dans les bleus, là, dans les rares. Et puis derrière, il a payé aux alentours de 166 GST, je crois, pour ouvrir une légendaire. Et dans la légendaire, il y avait quoi déjà? Il y avait une niveau 2 et il y avait 3 niveaux 1. Ouais, c'est ça. Donc ok, c'est bien, niveau 2, c'est quand même 1000 balles gagnées, mais 166 GST, je vous laisse faire le calcul, c'est 166 multiplié par 6, ça fait, je sais pas, dans les 800-900 balles pour ouvrir la truc. Donc finalement, à l'heure actuelle, et puis je suis aussi avec All for Life, c'est un gars qui a aussi
une rare, et c'est le gars qui est, vous verrez là aujourd'hui sur mon Twitter, là j'ai mis un truc avec tous les threads importants que j'ai fait depuis le début, et j'avais mis une vidéo de lui qui était avec Barndog sur le quiz avec Barndog là, enfin c'est Jogging with Barndog, et en fait il expliquait sa technique des 150, enfin il y a la technique des 125%, qu'on connaît bien, et il y a la technique des infinis pourcents. C'est quoi la technique des infinis pourcents? C'est en fait globalement, vous marchez, vous faites votre pause pendant 20 minutes, vous marchez, vous faites une pause pendant 20 minutes, et en fait comme ça, vous réalimentez tout le temps votre jauge d'énergie. Ce qui fait que si vous n'avez pas envie de dormir, vous pouvez très bien avoir un run qui a 160 énergies d'affilée pour gagner un max de Mystery Box et notamment des légendaires. Et en fait, en faisant ça, bon, lui, évidemment, il n'a pas fait 72 heures d'affilée, mais il a fait quand même, je ne me rappelle plus de tête, mais il a fait des runs à 30 à 40 énergies d'affilée. Et ben finalement, je lui ai renvoyé un message hier ou avant-hier, il m'a dit que finalement, ça ne valait pas le coup parce que par rapport à ce que tu paies, par rapport à ce que tu as dans les Mystery Box, ça ne vaut pas le coup. Donc voilà, là pour le moment, c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir des modifications qui vont être faites par rapport à la luck, dans un sens comme dans l'autre, par rapport aux nouvelles gemmes qui vont arriver, mais également par rapport au contenu des Mystery Box. Et donc là, on est en train de voir avec Lepf, qui est l'autre statisticien de Stepenstat, qui lui est surtout spécialisé dans Mystery Box et contenu surtout des Mystery Box. Il est en train de voir si la luck peut influer sur le contenu des Mystery Box. Hein. Il y avait cette question qui était à la dernière AMA de Stephen samedi. Hein, est-ce que la luck joue? D'ailleurs, c'est lui qui a posé la question. Alors, Yon n'a pas franchement répondu, il a clairement pas répondu, il a éludé la question, mais Barndog, lui, il a répondu à Leph en disant évidemment que la luck joue sur le contenu des Mystery Box, hein, puisque j'ai deux chaussures, j'en ai une qui a à l'époque 400 de luck et j'en ai une autre qui a 50 ou 100 de luck et que j'ai poussé à l'efficience, et clairement entre les deux, pour une même Mystery Box, je voyais que dans une, j'avais deux gemmes de niveau 2, alors que dans l'autre, celle qui n'avait pas beaucoup de luck, en fait, j'avais que des niveaux 1. Donc voilà, donc là, on est en train de regarder avec Leph si effectivement à quel point la luck influence. Il y a déjà un graphique qui est sorti, peut-être que vous l'avez vu, où il dit que c'est pas, enfin, qu'il n'y a pas de différence, mais il faut faire attention parce que il n'y a pas forcément de significativité entre les deux groupes, c'est-à-dire que dans un groupe, il n'y a pas beaucoup de données, et du coup, on peut passer à côté d'une différence qui existe réellement. Donc voilà, donc faites attention à ça, mais en tout cas, c'est des choses qu'on est en train de rechercher. Voilà, et c'est pour cette raison que j'ai voulu inviter Crit, c'est parce que au-delà du fait que c'est quelqu'un qui est sur Stepn depuis un certain temps et qui sait de quoi il parle, il a tout plein de données qui sont hyper intéressantes via Stepnstat, que je vous invite à consulter d'ailleurs. C'est toujours hyper intéressant de discuter de ce genre de choses parce que c'est comme ça maintenant, on fait des suppositions et on le sait puisque Jerry Yon s'amusait à nous teaser avec ça, à dire oui, on vous donne pas toutes les données pour que vous fassiez du theory crafting justement. Et c'est totalement ce que Crit et Lev font via Stepnstat, c'est du theory crafting, c'est essayer de comprendre les mécanismes qui sous-tendent le jeu, que vous pouvez retrouver du coup sur son site avec différentes catégories. Donc là, on a beaucoup parlé de la luck, mais il y a aussi des graphiques par rapport à l'efficience, par rapport à la résilience. Il y a quoi d'autre? Il y a les floor price, etc. Enfin, il y a vraiment tout un tas de données. Il y a aussi le rapport entre la résilience et l'efficience, c'est-à-dire quelle est voilà, l'efficience, c'est ce qui permet de gagner des sous, la résilience, c'est ce qui permet de ne pas en perdre. Finalement, quel est le meilleur rapport entre les deux? Je ne vais pas passer une demi-heure à expliquer. J'ai déjà fait un post sur Twitter à ce sujet où je pense que c'est quand même assez clair. Mais oui, allez sur Stepnstat. Vous aurez le questionnaire. S'il vous plaît, franchement, on va pas parler pendant 3 heures de Stepnstat. On a déjà fait une vidéo, Lucas, qui est dispo sur ta chaîne YouTube, qui explique tout en long, large. Mais surtout, s'il vous plaît, même s'il y a, maintenant, on va arriver aux presque 3000 entrées. On est à 2800, 2900 là ce matin. C'est hyper important, et notamment la communauté française, puisque c'est vous que j'ai le plus facilement, on va dire, oralement. C'est important que tous les jours, vous remplissiez votre Stepnstat. Tout ça, attention à ne pas me faire écraser. Classique de Stepn. Hop, hop, hop. Tout simplement parce que
non seulement pour vous, c'est important pour essayer de vous améliorer, hein, vous rentrez votre formulaire, vous avez derrière vos données qui permettent de vous dire quelle est votre vitesse moyenne, quel est votre gain et surtout quel est votre gain net une fois qu'on a réparé le prix de la réparation. Vous avez également le prix en dollars si vous mettez le coût du GST. Donc ça, c'est pour vous, ça permet de vous améliorer tous les jours en vous disant là j'étais optimal ou là j'ai pas été optimal. Et ça permet également, Stepnstat, pour nous, d'updater en fait les données. Hein, le jeu est encore en bêta. Donc en fait, moi j'essaie dans le meilleur du cas d'essayer de prendre les données du dernier mois. Voilà, donc du coup, si j'ai pas assez de données, ben, je vais rester sur les 2 ou sur les 3 derniers mois. Vous voyez, vous comprenez. Comme le jeu est encore en bêta, il n'est pas encore définitif, donc il y a des mécaniques derrière qui vont être modifiées. Voilà, donc pensez bien à remplir Stepnstat. Vous avez le lien sur mon Twitter, sur le Linktree de Lucas. Donc vous avez le lien de partout. Du coup, pour en revenir à toi dans ton histoire perso avec Stephen, du coup, comment dire, tu t'as dit tout à l'heure que tu venais de commencer ou recommencer ton ROI puisque tu avais commencé mais que tu n'as finalement pas pu résister à l'événement des Mints, c'est ça? Ouais. Donc là, tu viens de commencer ton ROI, c'est ça? Tu t'as fait tes petits calculs pour savoir combien de temps ça te prendrait, quelle technique tu utilises, est-ce que tu mintes, est-ce que tu caches out tes GST, etc. Alors, je me connais. Je me connais. Donc, si je m'amuse à garder ce que je ROI en crypto, je sais que je vais le redépenser. Il va y avoir un autre événement, ça va burn des gemmes, ça va, j'en sais rien. Et je peux vous assurer que des gemmes, pendant 2 mois, j'ai ouvert des box tous les jours, de toutes les consistances, voilà, jusqu'au rare. Les gemmes, je dois en avoir 150, je les compte même plus, je sais plus combien j'en ai. Donc, il suffit qu'il y ait un événement de gemmes, et si j'ai 10 000, 15 000 euros sur un truc de crypto, là, en Solana, je peux t'assurer qu'en 48 heures, tout est brûlé. Donc, ce que je vais faire, me connaissant, c'est que, pour la première fois de ma vie, c'est que je vais tout foutre sur mon putain de compte bancaire en livret A. Le bon Dieu livret A. Comme ça, je suis sûr. Alors, je suis sûr que j'aurai plus de soucis à soulever. Alors oui, après, oui, effectivement, l'autre possibilité que je vois, c'est que comme le prix du Bitcoin est quand même extrêmement bas, c'est que je lock pendant une certaine durée mes cryptos en LP, en LP. Bon, beaucoup, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, ceux qui savent ce que c'est, voilà. Mais globalement, on lock pendant une certaine période ces tokens pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, 10 ans, et on est rétribué avec une crypto. Voilà, donc ça peut être intéressant parce que derrière, comme ça reste en crypto, derrière tu profites de la volatilité d'un marché qui est déjà extrêmement bas. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Donc j'étais encore un peu entre les deux. Et pour répondre à ta question, si je reste, alors soit je cash out en euros comme mamie, soit effectivement je ferai du LP, mais je ferai pas. Si je voulais vraiment bien faire les choses, je pense, enfin après, voilà, encore une fois, ça reste de la spéculation. Et voilà, je pense qu'il va y avoir encore une bonne correction du Bitcoin qui fera peur à tout le monde. Je pense qu'on n'est pas arrivé encore au plus bas et je pense qu'il va y avoir encore un bon petit coup pour faire peur à tout le monde et pour liquider les derniers retails. Je pense qu'à bout d'un moment, il va y avoir les investisseurs qui vont aussi bien rentrer quand le prix du Bitcoin sera 5 à 15 000 $ plus bas. Et à ce moment-là, ça va reprendre une fois que tout le monde sera dépité, que tous les retailers sont dépités et que tout le monde pensera, c'est sûr, on est en bear market. Donc pour le moment, je pense que je vais mettre un peu de sous de côté. C'est pour ça que je pense vraiment que je vais mettre sur mon compte bancaire, comme ça au moins on n'y pense plus, c'est sécurisé. Et d'ici peut-être, je pense qu'on en a encore pour plusieurs semaines à se maintenir comme ça. Et dans plusieurs semaines, je pense que j'aurai fait mon ROI. Parce que là, mine de rien, avec ces énergies, avec une niveau 28, je vais pas me cacher que je gagne 1 000 $ par jour, donc ça va être vite ROI, cette histoire-là, et assez rapidement, je vais pouvoir repartir, je vais pouvoir me faire plaisir avec du LP, tu vois, ou de la mise sous Solana. Je pense que j'aimerais bien me mettre sur l'Ether aussi, parce qu'avec le 2.0 qui arrive, il y a moyen pour que ça... voilà. Bref, il y a plein de choses possibles, mais voilà un peu ma position là-dessus. Je vais partir... pas forcément sur du Bitcoin. Ça, je pense que le Bitcoin, c'est bien une fois que tu as ton petit bagage financier que tu cherches à sécuriser, un peu comme l'or finalement. Mais d'abord, je vais rester un peu sur des choses
un peu plus volatile parce que je profite du fait qu'on est sur un marché qui est très bas. Et par contre, je ne ferai pas de levier, je resterai sur du spot parce que mine de rien, rien qu'avec le spot, tu as quand même des moyens de bien te faire plaisir. Ok, ok. T'as dit 2 fois je vais partir. À chaque fois, j'ai cru que t'allais dire que t'allais partir aux Bahamas. Hein. T'as dit que t'allais cacher sur ton compte bancaire. Je me suis dit, ça y est, on le voit plus là. Mais ok. Ouais, du coup, sachant en plus que si tu cachètes en euros, tu as les 30% en plus. Non, parce Ok. que je vais pas. Bah, déjà d'une part, ça me dérange pas de payer des impôts. Je fais partie de ceux quand tu gagnes 50 ou 100 000 dollars, ce que j'ai jamais fait bien évidemment. Quand tu gagnes quand tu gagnes autant, bah, que tu en donnes un peu. Voilà, après, on a chacun sa truc. Mais globalement, ça me dérange pas de payer des impôts. Mais de toute manière, là, j'ai mis un certain montant en 2021 de sous, pas négligeable, et j'ai mis la même quantité de sous non négligeable en 2022. Bah, du coup, en fait, ce que je vais cash out, ça va être juste ce que j'ai mis en 2022. Comme ça, au niveau imposition, j'aurai pas de flat tax à payer. Et puis derrière, si jamais j'ai vraiment besoin de sous, parce que je suis en train de m'acheter un terrain à côté de chez moi, si tu veux tout savoir, à ce moment-là, bah, surtout, je paierai la flat tax, mais ça me dérange pas plus que ça. Je veux dire, quand tu as gagné 150 000 balles, bon, écoute, que tu enfiles 20 000 ou 30 000 aux impôts, ben écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Ouais, bien sûr. Je parlais par rapport au fait de rentabiliser derrière ton investissement et tes gains Stéphane, bien sûr. Après, enfin, de toute façon, voilà, les impôts, c'est pas que méchant. Je veux dire, ça permet plein de choses de l'autre côté. Enfin, bon, voilà, on va pas rentrer dans ces considérations-là, mais du coup, oui, c'est intéressant ta réflexion déjà par rapport au price action qui va arriver là dans un futur plus ou moins proche. On sait pas, tu as sorti ta meilleure boule de cristal. J'espère que tu auras tort dans le fond, Non, mais mais pourquoi pas. En vrai, je non, sais. mais ça reste cohérent, mais voilà, En fait, globalement, alors pour le coup, le trading, ça m'a déjà, ça t'apprend beaucoup en humilité. Donc ça fait, si vous êtes un peu trop pet cul, je vous conseille de faire un peu de trading, ça fait du bien. Et c'est vrai que derrière, toutes les erreurs de débutants, tu les fais. Bon, tu fais le levier, tu fais le short, tu fais tout ce que tu veux. Tu te lèves à 4 heures du matin pour aller dans ta salle de bain pour voir où est le cours du Bitcoin. Donc tous les trucs classiques, je les ai fait. Donc maintenant, je suis beaucoup plus serein. Et par contre, ça t'apprend une expérience assez dingue sur effectivement d'une part jusqu'où ça peut vraiment descendre, parce qu'en fait quand tu l'as vécu 5 ou 6 fois et que tu pensais pas que ça allait descendre plus bas, et bien ça descend encore plus bas, donc tu peux être parfois étonné de où ça va, et puis ça t'apprend aussi à prendre tes profits. Ça, c'est quelque chose où tu n'es pas forcément habitué à faire quand tu débutes. Quand ça monte, et bien, au bout d'un moment, il faut prendre ses profits. Et donc, du coup, pendant globalement 9 mois, 10 mois de ma vie. Hein. J'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai lu énormément de vidéos sur YouTube, bien évidemment, où en fait, ça t'apprend à faire des choses comme ça. Et puis maintenant, toutes les analyses techniques que je fais, sans pour autant, je me déclare pas un grand trader, pas du tout. Hein. Encore une fois, moi, je suis plutôt perdant sur ce que j'ai fait, mais j'ai une lecture de comment évolue le prix que clairement j'avais pas du tout il y a un an, qui reste encore largement amélioré par rapport à des gens qui ont bien évidemment 5 ou 6 ans d'expérience de trading ou bien plus. Hein. Il y en a qui ont 20 ans d'expérience. Et surtout, ce que ça t'apprend le trading, c'est qu'en fait, à aucun moment tu ne peux prédire le futur. Moi, quand je dis que voilà, le cours du GST, je le vois entre 4 et 5 dollars parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Ça, c'est vrai pour du holding. Après, si tu trades, si tu t'es mis à trader, c'est-à-dire vraiment à prendre des positions soit avec levier ou sans levier, ou même surtout avec des stop loss, avec des take profit, hein, le truc, c'est que le trading, c'est que c'est pas forcément, c'est pas du tout prévoir l'avenir, c'est surtout t'adapter au présent. Hein. Tu as une hypothèse, tu dis que ça va se passer comme ça, et en fait, quand ça se passe pas comme ça, il faut que tu aies une sécurisation du coup de ta position, notamment avec des stop loss, pour pouvoir faire en sorte de pas perdre davantage. Donc voilà, globalement, les traders, ils sont perdants dans 20 ou 30% des cas. Il y en a même qui sont parfois perdants jusqu'à 40-50% des cas. C'est juste que quand ils perdent 3%, et quand ils gagnent 20%. Donc c'est ça que ça te permet d'apprendre finalement. Et c'est pour ça que quand je vous mets des positions d'ailleurs, c'est intéressant pour ceux qui font un peu d'analyse technique. Par contre, ce que je dis systématiquement quand il y a des questions, c'est, et je vois que la personne n'est pas forcément au fait de qu'est-ce que c'est le RSI, qu'est-ce que c'est les différents indices, c'est quoi la price action, c'est quoi une résistance, un support. Je lui dis, si tu sais pas tout ça, prends pas la tête. Les sous que tu as, tu es à une superposition, tu laisses la outil, notamment pour le GMT, et si jamais ça descend, bah, tu remets davantage. C'est ce qu'on appelle du DCA, du dollar cost average. C'est la méthode la plus safe pour gagner des sous. Plus ça descend, plus tu mets des sous, et tu attends simplement le moment où ça va remonter. Voilà. C'était quoi la question ?
J'avoue, tu m'as fait oublier ma question aussi, mais en vrai, ouais, je suis plutôt d'accord avec ta dernière phrase, c'est-à-dire que pour le coup, je me suis jamais risqué au training moi personnellement parce que bah, j'ai toujours entendu que c'était risqué, etc. Et puis que bah, voilà, après j'ai C'est pas passionnant, hein, forcément l'envie. Ouais, non, mais ça, j'en doute pas une seule seconde. Après, c'est vrai que une discipline qui est je me suis passionnante. euh, je me suis plus intéressé au côté mindset et justement, comme tu disais, savoir rester humble dans ses prises de Non, position en et fait, c'est ça qui est intéressant apprendre à prendre ses ouais, c'est ça profits. qui est intéressant avec le trading, en fait, c'est qu'en fait, le plus grand ennemi, alors c'est certes à mes connaissances, mais ça vaut pour tout, mais en fait, ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Hein, c'est qu'en fait, moi, j'ai déjà vu des positions où j'avais, quand j'avais mis un peu, tu sais, j'avais mis genre à l'époque 200, 300 euros dans le truc, tu vois, et j'ai vu sur du levier, tu vois ta position qui à la base est de $50, elle monte à $800, tu vois, et en fait, tu ne prends pas tes profits, tu vois, c'est un truc évidemment qu'il faut pas faire, et en fait, ça t'apprend effectivement à avoir une gestion de ton mindset en fait, c'est exactement ça, de te dire il faut pas être trop greedy, et puis au contraire il faut pas surtout chercher la revanche, hein. Quand tu perds une fois, bah, tu laisses tomber, ça sera la prochaine fois que tu réussiras, mais il faut pas essayer de mettre une position deux fois plus grande pour essayer de gagner deux fois plus parce que généralement c'est exactement l'inverse qui se passe. Donc c'est pour t'apprendre toi-même, je trouve que c'est une discipline qui est vraiment passionnante. Ouais, totalement d'accord avec ça. Par contre, ouais, c'est vrai que pour le coup, oui. Et du coup, par rapport, pour en revenir à Stephen et à ton ROI, parce que c'est là qu'on en était avant de faire cette petite parenthèse mindset, trading, etc. Du coup, ça fait donc 3 mois que tu es rentré sur Stephen, c'est ça? Tu commences à prendre ton ROI. En termes de risque, tu t'es pas dit justement, vu qu'au moment où on est rentré, en plus le projet n'était pas connu du tout, justement, tu t'es pas dit en termes de bénéfice-risque que peut-être que ça valait le coup de prendre le ROI plus tôt, ou c'est vraiment que tu t'es retrouvé à être tenté par les différents événements et par le côté Gumball qui est vraiment très présent dans le jeu, avec les En gemmes, fait, avec le mint, avec tout ça? en fait, à la base de la base, j'avais mis 5000 balles dans le truc. J'avais 750 balles de common, j'avais mis 3000 balles sur l'uncommon alors qu'elle était à 2000 balles la semaine d'avant, génial. Et le reste, j'avais acheté du GST pour mint, hein, les deux pour faire une troisième. Et je me suis dit pas plus loin, tu vois. Et en fait, ce qui m'a vachement excité dans le truc et pour lequel j'ai mis beaucoup plus derrière, ça a été en fait le cours du GMT. Donc moi j'étais dans le Launchpad. Désolé pour toi, je connais tes malheurs avec le KYC. Mais en fait, j'ai été épaté par l'ascension fulgurante du GMT en me disant, là c'est bon, on est plus sur... alors, il y a toujours des risques, bien évidemment, ça reste comme de la crypto, mais il y a en fait de tels volumes qui sont instaurés. Être dans le top 100 en 3 semaines, c'est incroyable, c'est du jamais vu. Un jeu, je veux dire, pour un jeu, tu arrives quand même dans le top 100 des capitalisations financières, c'est juste incroyable. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bon, ok, là on est sur un truc de sérieux, il y a des événements avec Binance qui ont lieu, là je vais mettre davantage. Et en plus, il y a eu les Twins qui ont eu lieu au même moment, le premier événement, pas le deuxième. Où là, je me suis dit, bah, c'est d'où là maintenant, il y a quelque chose qui me fait dire, je passe d'un truc où j'y crois, mais il faut faire très attention, à un truc où j'y crois encore plus, et au niveau sécurité, on est plutôt pas mal. Moi, Stephen, à l'heure actuelle, et si je vais ROI, à l'heure actuelle, bah, c'est parce qu'à un moment, il faut ROI, certes, hein, mais surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est pas que ça pète. Je pense que le jeu est bien tenu. Enfin, je pense pas que les investisseurs vont se retirer. Je pense vraiment qu'on est parti, si ça marche, vraiment sur plusieurs années. Les gains ne seront pas ce qu'ils sont maintenant, parce que c'est comme le Bitcoin, plus tu attends et moins les gains sont importants. Moi à l'heure actuelle, ce qui me fait le plus peur, c'est la sécurité. Hein, c'est ce qui s'est passé ce matin, hier, des gens qui se connectent et on leur a siphonné leur NFT. Moi, à l'heure actuelle, c'est ça qui me fait peur. Qu'il n'y ait pas de notification à deux facteurs, de 2FA sur Stephen, moi, ça me fait peur. C'est pour ça que j'ai sécurisé mon mail avec l'identification visuelle avec le 2FA. Parce que si je ne ROI pas, peut-être que dans 3 jours, en fait, on m'aura siphonné 10 chaussures et j'aurai tout perdu, en fait. Donc, moi, c'est ça qui me fait peur à l'heure actuelle. C'est pas vraiment que le projet, je sais qu'il va rester, je sais qu'il va durer pendant plusieurs années, mais la sécurité, pour le moment, je trouve, elle est pas totalement efficace. Ouais, justement, en fait, encore une fois, je suis encore d'accord avec ce que tu viens de dire, mais en fait, quand je parlais de risque, c'était assez global et c'était aussi à ça que je pensais. Et c'est pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a plusieurs personnes, parce que pour le coup, depuis que cette personne-là en a parlé, il y a une ou deux autres personnes que j'ai vu passer sur Discord qui ont dit que, bah, pareil, elles avaient des chaussures qui avaient disparu, des VST qui avaient disparu. Donc, il y a une personne qui, pendant sa marche,
a vu le run s'arrêter et déconnecter de l'application. Du coup, il s'est reconnecté 2-3 fois et au bout d'un moment, en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait, je sais plus si c'était des Solana ou des sneakers qui disparaissaient tout simplement en fait. Et du coup, bah, il a couru chez lui pour essayer de corriger ça, mais sans succès. Et il a perdu l'entièreté de ses chaussures, dont je crois quand même une paire rare, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il disait qu'il a quand même perdu 700 Solana dans l'affaire. Donc, ouais, voilà. Donc entre 60 et 70 000 balles. Donc c'est pareil. Juste pour que voilà. les gens comprennent, il reste combien de temps là, parce que je parle beaucoup encore une fois, mais il reste combien de temps dans le podcast? Oh bah, je sais pas, ça dépend de mon run. Moi, il me reste encore 4 énergies, donc on peut partir sur une vingtaine de minutes encore. Ouais, génial. Non, mais c'est important que les gens comprennent comment ça marche le truc. Moi, il me reste 6,6 énergie. Parce que les gens se disent parfois, oui, mais ils n'ont pas ta seed phrase, gna gna gna. En fait, ça marche pas totalement comme ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si jamais il y a trop de monde, vous me dites, à l'heure actuelle, pour se connecter sur l'application, à aucun moment, pour avoir accès à vos sneakers, on vous demande de vous connecter sur votre adresse, sur votre adresse réseau Solana. L'adresse réseau Solana, quand vous allez sur votre wallet personnel, c'est pour transférer. Mais après, vos sneakers ne vous appartiennent pas. Que les choses soient claires. Vous achetez les sneakers, mais en fait, c'est un peu comme si vous allez chez Nike, que vous achetez votre paire de Nike, mais qu'en fait, vous n'avez pas le droit de les ramener chez vous. Elles restent dans la boutique. Et en fait, c'est la boutique qui est garante de ces sneakers-là. Ce qui fait qu'en fait, vous avez beau avoir un château qui est protégé par des gardes et par tout ce que vous voulez. Si jamais la boutique Nike se fait braquer, vous avez perdu vos sneakers. Mais en fait, STEPN, ça marche comme ça. À l'heure actuelle, c'est STEPN qui est alors pas le propriétaire, parce qu'en fait, en réalité, c'est quand même vous le propriétaire. Mais en tout cas, vos sneakers habitent dans une adresse réseau qui est centralisée par STEPN. Ce qui fait que je suis un hacker. Moi, votre site phrase, je m'en fous. Je sais que dans votre château, il n'y a aucune sneakers. Il n'y a rien. Il y a du Solana, il y a du GST, du GMT. Vous faites vos petites transactions, aucun souci. Mais moi, ce que je veux, c'est rentrer dans la boutique Nike, ou Reebok, ou Adidas. Et pour cela, il n'y a rien de plus simple, entre guillemets. Il faut quand même connaître un peu le dark web et machin. Mais il faut que je réussisse à avoir votre adresse mail. Le mot de passe de votre adresse mail. J'ai votre adresse mail. Il faut que je réussisse à avoir son mot de passe. Donc ça se trouve très facilement sur Dark Web. Alors pas forcément sur Gmail, parce que c'est Google, etc. Mais si pour une raison ou pour une autre, vous avez exactement le même mot de passe sur tous vos comptes. Et vous avez votre... j'en sais rien, je vois une boutique Armentieri. Vous avez un compte Armentieri sur Internet et vous avez le même mot de passe que votre Gmail. Le gars, il récupère votre mot de passe Armentieri. Et il se dit, bah voilà, je sais que c'est la même adresse mail sur STEPN et sur Armentieri. Je vais mettre le même mot de passe. Et baf, le gars, ça marche. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte sur l'application, il met votre adresse mail perso, j'ai pas le mot de passe, envoyez-moi le mot de passe, marquez les 4 chiffres, les 6 chiffres du code de sécurité qu'on vous envoie parce que vous avez oublié votre mot de passe, il est à l'intérieur de la boutique Nike. Et là, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Une fois qu'il est dans la boutique Nike, à aucun moment on lui demande un code de sécurité, un EFA, à aucun moment on lui demande un mot de passe, à aucun moment on demande une identification visuelle, que c'est bien vous qui demandez un transfert de... Et c'est ce qui s'est passé en fait, je pense. Ce qui s'est passé, c'est que le gars, il s'est fait hacker sa boîte mail, et les hackers, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et c'est pour ça que dès que j'ai vu ce truc-là, les gens qui me disaient ouais mais c'est pas possible, la seed phrase, machin. Alors la seed phrase, pour ceux qui ne savent pas, qui découvrent un peu la crypto, quand vous avez un compte Solana, ce qu'on appelle un non custodial, c'est-à-dire, bref, c'est votre adresse Solana à vous, votre moyen de recouvrir votre compte sur un autre ordinateur, par exemple, c'est d'avoir un code avec 12, 24 mots différents, préaléatoirement, machin. C'est ça la seed phrase, la phrase graine, et qu'il faut partager à personne. Mais en fait, la seed phrase, on s'en fout. Le non custodial, votre adresse Solana, tout le monde s'en fout en fait. Parce que vos sneakers ne sont pas du tout dans votre non custodial. Donc voilà, c'est primordial que vous l'ayez compris.
Et parce que aussi, du coup, ce que tu n'as pas précisé, parce que c'était sous-entendu, mais que ceux qui ne l'ont pas testé le savent peut-être pas, c'est que quand vous téléchargez l'appli en vous connectant à votre propre compte, donc sans essayer d'hacker qui que ce soit, bien sûr, mais juste si vous avez un vieux téléphone qui traîne, que vous vous connectez sur Stephen, sur votre compte avec le mail et le mot de passe ou le mail et le code qu'on vous envoie par mail, en fait, vous avez vos chaussures, vos GST que vous avez dans votre inventaire. Et quand vous cliquez sur Wallet, en fait, on vous demande d'importer un wallet ou d'en créer un nouveau. Et donc, en fait, le hacker, ce qu'il a fait ensuite, après avoir eu accès à la partie centralisée de Stephen, puisqu'en fait, l'inventaire s'est centralisé, il a rentré son propre, enfin, très probablement, j'en sais rien, mais c'est comme ça que je l'imagine, il a rentré sa propre seed phrase de son propre wallet sur l'application Stephen. Et ils s'envoient les Et ensuite sneakers. à retirer les sneakers, puisque en fait, le wallet et l'inventaire ne sont pas liés d'une quelconque manière. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez changer le wallet Solana qui est associé à Stephen. Donc, quand vous téléchargez l'appli Stephen, il n'y a pas de wallet associé. Et donc, si on a accès à la partie centralisée de Stephen, donc l'inventaire, eh bien, on peut avoir accès à la partie décentralisée, donc le wallet, et ensuite retirer les chaussures qui sont dessus. Et donc, tout ça, en fait, pour dire de penser à bien sécuriser votre Ah mail. oui, t'as raison, Et, effectivement. Oui. Ah, j'y avais pas pensé à ça, mais oui, tout à fait. bah, c'est comme ça que j'imagine, moi, en tout cas. Et il y a sur Google un 2FA qui, en plus, moins chiant que de rentrer un code, ça vous met une notification sur votre téléphone et vous avez juste à valider. Donc voilà, c'est pas très dur à trouver. En plus, vraiment, vous allez sur votre compte Google et c'est dans les paramètres de sécurité, en gros, en haut, si vous l'avez pas activé. Donc, si vous l'avez pas fait, pensez à le faire. Ça s'appelle Et authentification à deux facteurs. Voilà, oui, authentification à en deux français. facteurs ou 2FA. Mais je pense que ça s'appelle comme ça, authentification à deux facteurs sur Google. Vous l'avez sur Hotmail, vous l'avez sur les plus grandes mails, mais faites-le bon sang. Et pareil, hein, là on parle de Stephen machin, mais faites-le sur votre compte Binance, faites-le sur votre compte FTX, faites-le sur tous les trucs où vous avez du fric et qui n'est pas une grande banque, machin, mais même dans une banque en fait. Dans une banque, maintenant on vous demande, hein, c'est une réglementation européenne, en plus de votre code que vous mettez à 6 chiffres si vous en avez un, on vous demande tous les 3 à 6 mois d'avoir en plus un 2FA. Ma mère, par exemple, elle a la banque postale, ça me fait un peu chier, mais du coup, à chaque fois que je veux aller sur son compte pour gérer ces trucs machin à la con parce qu'elle sait pas faire sur Internet, bah, du coup, maintenant, je peux plus le faire parce qu'il faut avoir son téléphone à elle ou sa tablette qui peut activer le code sur lequel il va y avoir le 2FA. Donc voilà, faites-le sur tous les comptes où vous avez de l'argent. Et j'irais même jusqu'à dire sur les autres comptes qui sont reliés à vos cryptos, c'est-à-dire typiquement Discord. C'est possible de le faire sur Discord. Et d'ailleurs, si vous voulez être admin d'un channel, il faudra avoir la 2FA. Mais sur Discord, enfin typiquement, c'est là où si vous allez sur les différents salons des différents projets dans lesquels vous investissez, bah, je veux dire, on peut retracer votre adresse mail, etc. Et voilà, il y a toujours le même souci. Et donc, si vous utilisez le même mot de passe sur tous vos comptes, ce qui n'est pas forcément conseillé, ça peut être une bonne idée d'activer le 2FA sur tous les trucs relatifs à la crypto et même d'aller plus loin, c'est-à-dire d'utiliser un email dédié à certains trucs. Typiquement, si vous avez un projet dans lequel vous avez investi des tonnes d'argent, bah, ça peut être une bonne idée de carrément changer d'adresse mail. Et comme ça sécurise encore plus. Enfin, voilà, il y a tout un tas de moyens de sécuriser ça encore plus. Donc, c'est vraiment mettre ses chances de côté et éviter de perdre de l'argent, alors, plus ou moins bêtement, mais de manière qui serait évitable en tout cas. Et même dans un autre registre, puisqu'on parle un peu de sécurité, on pourra revenir peut-être plus à Stephen un peu plus tard, mais enfin un peu plus tard. Voilà. Il y a aussi d'autres choses. Je sais que par exemple, du coup, j'en avais déjà parlé, mais j'ai un téléphone Xiaomi et sur les téléphones Xiaomi, il y a la possibilité de déverrouiller l'application avec une empreinte digitale. Ce qui fait que ça fait encore une couche de sécurité si je me fais voler mon téléphone ou si je l'oublie quelque part, etc. Il y a l'empreinte digitale pour déverrouiller le téléphone et il y a une autre sur Stephen avec un code qui est différent de celui de déverrouillage de mon téléphone. Enfin voilà, il y a toujours des moyens de trouver La reconnaissance des digitale, solutions. ou là, comme je disais, quand vous allez sur l'ordinateur, vous activez la reconnaissance visuelle. Hein, si vous avez un iPhone 11, 12, machin. Moi, quand je me connecte sur mon mail, maintenant, ça me regarde ma face pour être sûr qu'effectivement mon téléphone n'a pas été volé. Voilà, exactement, c'est l'idée. Et puis du coup là, c'est directement sur Stephen. Bon, je pense qu'on a pas mal parlé sécurité, puis en plus il y avait quelques personnes qui demandaient d'en parler, donc c'est bien qu'on l'ait abordé. Et puis ça permet de faire un peu de prévention, puisque c'est clairement des pertes qui sont conséquentes et qui sont dommageables pour les personnes qui les ont suivies. Je pense qu'on peut revenir un petit peu à Stephen.
un truc dont on n'a pas parlé, tu as dit que tu avais beaucoup de gemmes, c'est ta luck. Alors, tu as dit que justement, tu privilégiais la luck. Tu n'as pas dit combien de points de luck tu avais et quel type de mystery box tu gagnes, comment tu gères tes 125%, etc. On peut parler peut-être un petit peu de ça pour terminer éventuellement. Oh, il est curieux, hein, il veut tout savoir. Oh. Ah bah, après, je te force à rien, hein, mais t'es venu là pour ça, Lou. Ma luck à l'heure actuelle est à 100.2. Donc lorsque vous allez sur Stepenstat, encore désolé pour les voitures à côté, c'est le retour là qui est un peu compliqué. Lorsque vous allez sur Stepenstat, en fait vous allez regarder que globalement lorsque vous avez entre 15 et 20 énergies, donc là moi avant j'étais à 13 énergies, sauf que je faisais des 125%, donc je montais à 16 énergies, 16,2. Donc j'étais entre 15 et 20, et puis maintenant je suis à 16 énergies, et quand je ferai mon 125%, je serai à 20 énergies. Donc là moi je suis globalement dans le truc un peu entre 15 et 20. En fait, c'est la zone qui, globalement, me permet de gagner des Mystery Box de level 3. C'est ce que je voulais. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet, c'est les level 3 qui permettent, en fait, de gagner des gemmes de niveau 2, de manière fréquente, je parle. Hein. Alors, sur les Mystery Box de niveau 2, là, sur les vertes, les uncommon, on a à peu près... je revois, mais entre 10-15% de chance, 10 et 20% de chance d'avoir des level 2. Quand on a des niveaux 3, on a 50% de chance à peu près d'avoir une Mystery Box de niveau 3. Pardon, une gemme de niveau 2, je veux dire, je vais y arriver. Sachant qu'en plus, ça arrive quelquefois que vous en ayez deux dans la même box de niveau 3. Alors il y a l'ambassadrice russe, Nastia Femenev, je pense comme ça, qui m'a envoyé un message là et qui m'a dit que depuis qu'il y avait les Easter eggs, donc le dernier événement avec les Twins là, qu'elle avait l'impression que maintenant il y avait moins de chances d'avoir des gemmes de niveau 2 dans les Mystery Box de niveau 3. Donc on va analyser ça. C'est pas très compliqué si je compare les deux périodes et voir si effectivement elle a raison et que c'est plus compliqué dans les niveaux 3 d'avoir ça. Parce que comme tu le disais tout à l'heure quand on parlait de Barn Dog, à l'heure actuelle il y a beaucoup de personnes qui ont des chaussures à très haute luck et qui reviennent sur leur décision de faire notamment Barn Dog, hein, qui reviennent sur leur décision ou Hold for Life et qui reprennent des chaussures en fait d'efficience parce qu'en fait ils ont été déçus par les épiques et les légendaires de Mystery Box. Et donc potentiellement, peut-être qu'effectivement, on repartirait sur un intérêt d'avoir plutôt des épiques plutôt que des niveaux 3, plutôt que des rares. Donc pour répondre à ta question, à l'heure actuelle, j'ai 100.2 de luck, ce qui me permet globalement entre 15 et 20 énergies d'avoir des niveaux 3. Sachant que quand je fais des 20 énergies, j'ai aussi des chances d'avoir des niveaux 4. Je dois avoir 50% de chance, mais il y a une zone vide, il y a une grey zone là, à ce niveau-là, donc j'en suis pas certain à 100%. Et globalement, on verra. C'est que si jamais je vois que c'est insuffisant, mais j'ai pensé pour, c'est que si jamais ma luck est insuffisante pour avoir des épiques, parce que je me rends compte qu'effectivement avec les rares, j'ai pas assez de level 2, à ce moment-là, avec des gemmes, je partirai sur des gemmes supérieures pour 200 de luck, partir sur du 150 à 200 de luck, rien qu'avec une gemme. Et c'est pour ça, figure-toi mon cher Lucas, que j'ai tout fait pour avoir une chaussure avec le maximum de luck. En attribut de base, 17,6 en attribut de base, pour un maximum à 18. Et donc à la limite, avoir 10 d'efficience, tant pis, je gagne un peu moins de GST, ok, bon, c'est tout. Par contre, à la limite, les GST, je pense qu'au bout d'un moment, ça va... C'est un peu la hype du moment, mais en fait, je peux t'assurer que dans 6 mois, personne n'en parlera et tout le monde voudra gagner du GMT. Donc en fait, c'est pas très grave. À côté de ça, j'ai acheté une chaussure avec 0 mint qui me permet d'en avoir d'autres derrière. Donc c'est un compromis à avoir. Mais surtout, avec mes 17,6 de luck de base, je sais que je pourrais monter à des niveaux exceptionnels avec une uncommon de luck en montant. Et comme derrière j'ai énormément de gemmes, je sais que une fois qu'on pourra augmenter les chances de succès d'upgrade de gemmes pour des niveaux 3, des niveaux 4 en burnant du GMT quand ça sera disponible, ben là pour le moment je ne burn aucune gemme, je ne revends aucune gemme, je garde tout. Et quand j'aurai des taux de succès très importants, là je ferai des upgrades de niveau 1 en niveau 2, de niveau 2 en niveau 3 et de niveau 3 en niveau 4. Voilà, c'est un peu ça la théorie du truc. Donc là, pour répondre à la question, je suis à 100.2. Ça me permet d'avoir des niveaux 3, voire des niveaux 4. Et je pourrais avoir des niveaux 4, voire des niveaux 5 en upgradant mes gemmes dans l'avenir. Voilà. Ok, et donc, ce qui fait que tu joues la luck,
plus que l'efficience, c'est le côté où tu te dis que ces derniers temps, on a remarqué qu'il y avait moins de chances peut-être d'avoir des gemmes niveau 2, etc. Et du coup, tu penses que ça peut être buff, comme on dit dans le milieu du jeu vidéo, pour augmenter les probabilités. Et c'est pour ça que tu joues la luck, puisque sinon, c'est pas forcément cohérent avec ce que tu viens de dire, le fait de dire que tu jouais là, justement. À moins que j'ai mal compris quelque chose, mais dans ce cas-là, je te laisse m'expliquer. Ah pardon, j'avais le micro bloqué. Oui, tu avais le micro coupé. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, je pense qu'il va y avoir des périodes de FOMO pour chaque gemme. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, de toute manière, il n'y a que l'efficience. Donc l'efficience, tout le monde en achète, tout le monde en veut, c'est les plus chers, tout ce que tu veux. Ok. Dans un deuxième temps, il va y avoir soit la luck, soit le GMT en fonction de l'ouverture des deux. Et puis au bout d'un moment, quand il y aura les marathons qui vont s'ouvrir, il va y avoir la résilience. Voilà. Et moi, comment je le vois, c'est que derrière, dans une optique, parce que là aussi je reste dans le cadre du jeu vidéo, donc encore une fois j'avais du Warcraft, donc je vois un peu comment les mécaniques de jeu du truc, mais c'est que globalement, une fois que tu es full, pardon, les mécaniques de jeu de Warcraft, mais globalement, il faut toujours avoir une sorte de truc un peu en réserve. Il ne faut pas se mettre 100% dans un attribut, parce que derrière, une fois que ça sera plus la hype autour de ce truc-là, typiquement le GST, si ça se casse la gueule par exemple, ben en fait tout le monde s'en voudra et les gemmes vont rien vouloir. Et derrière, ça va, tu seras niqué pour les prochaines phases de jeu. Et donc moi je me place là. Je me place en essayant d'être un peu un avant-gardiste. C'est risqué, mais comme c'est un jeu, c'est du gambling. En me disant, ben voilà, là on est sur la FOMO efficience. Ça va partir d'ici quelques semaines, quelques mois, et on va partir sur du GMT et on va partir sur de la luck. Voilà. Donc je me dis qu'à un moment donné, les gemmes elles sont vraiment pas chères là. Enfin après l'efficience elle coûte 1 Solana et quelques, voilà. Les autres elles sont à 0,25. C'est-à-dire que là, si on ne gagne pas de gemmes d'efficience, ça coûte plus cher d'ouvrir une Mystery Box que de revendre des gemmes à l'intérieur. Moi, je le fais parce que je sais que, en soi, les gemmes vont gagner je pense que les gemmes vont gagner beaucoup de valeur par la suite. Donc, j'essaie de me projeter dans l'avenir. Donc, en fait, mes 15 GST, ils sont perdus quand je les revends sur le moment, dans la marketplace, les gemmes. Mais quand je les revendrai dans 6 mois ou 8 mois, là, je serai hyper gagnant. Et c'est comme dans World of Warcraft. Il y a des plantes en phase début de jeu, tu sais même pas à quoi ça sert. Elles te servent à rien. Et en fait, c'est des plantes, quand tu les gardes pendant plusieurs mois, derrière, elles valent des milliers de pièces d'or parce que du coup, c'est des choses les pièces qu'il faut pour fabriquer tes potions, pour faire ce que tu veux. Voilà. Donc, c'est un peu cette mécanique-là de se dire, bah, je me fais chier à les farmer maintenant, ça me coûte un peu de sous, mais dans plusieurs mois, ça va valoir de l'or. Et là, l'efficience, on est en plein dedans, mais en fait, globalement, dans quelques semaines, quelques mois, ça vaudra plus rien. Et on partira sur d'autres phases de jeu. Voilà, donc c'est un peu ma théorie là-dessus. Ok, ouais, bah pour le coup, ouais, j'applique la même chose par rapport aux gemmes, le fait de les garder, etc. Bon, j'en ai beaucoup moins que toi, hein, j'ai fait les comptes aujourd'hui, j'en ai une dizaine de chaque à peu près, parce que j'étais sur des Mystery Box niveau 1. Mais alors pour le coup, tu vois, je suis d'accord avec toi, mais pour contrebalancer l'argument, puisque bah, il faut bien donner des arguments pour, des arguments contre, là où ça peut pêcher, c'est-à-dire qu'il y aura forcément un moment où il y aura de la hype, à voir si elle durera plus que quelques jours. Puisque c'est sûr que quand le GMT, les gains de GMT seront annoncés, il va y avoir un énorme FOMO sur les gemmes de confort, c'est quasi obligatoire. Mais là où ça peut contrebalancer, c'est le fait que les nouveaux arrivants vont eux aussi commencer à avoir des mystery box, que ce soit niveau 1, 2 ou 3, peu importe, et que la supply en gemmes sera augmentée avec l'augmentation du nombre de joueurs. Donc je pense qu'il y aura une hype, c'est quasi sûr, et c'est aussi pour ça que je garde toutes ces gemmes, etc. Puis parce que ça peut être utile sur une paire de chaussures plus que pour le côté revente. Ouais, vas-y. Je pense qu'en fait, ce qui va se passer, mais c'est le truc classique, c'est qu'en fait, globalement, il va y avoir deux communautés. Il va y avoir les hardcore gamers, dont je fais partie, et il va y avoir le casu qui vient, qui fait sa course, qui récupère sa petite gemme, qui la revend sur le truc. Et en fait, globalement, il va probablement y avoir des mécaniques de différenciation de ces deux communautés-là, où il y en a qui vont faire des gemmes 1 à 4, et il va y avoir d'autres personnes qui vont faire des gemmes de très haut niveau. Et en fait, globalement, peut-être qu'il va y avoir des guildes, et il va y avoir les guildes de hardcore stepner et ceux qui vont être en casual stepner. Et en fait, je le vois plutôt comme ça, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt dans le hardcore là, un peu. Et du coup,
je mets globalement les niveaux 1 à 4, ça sera vraiment pour ceux qui arrivent en fait, globalement. Et moi, je me mets vraiment dans la partie de gagner beaucoup plus d'avantages. Et je suis persuadé que si le jeu est pérenne et qu'il dure plusieurs années, il est indispensable de garder ces gemmes maintenant. Il ne faut surtout pas les revendre dans la marketplace, sauf si votre objectif principal est de ROI, qui est loin d'être débile. Encore une fois, il y a des problèmes de sécurité, donc revendre maintenant pour ROI, c'est une très très bonne idée. Mais comme moi j'aime le risque, je garde tout et derrière je verrai plus tard pour revendre tout ça. Voilà. Ok, excuse-moi, j'étais en train de finir mon run parce que je viens de terminer. De ton côté, je sais pas où tu en es. Si tu veux, on peut continuer encore un petit peu. J'ai une dernière question puisque du coup, on parlait de voir l'avenir au final avec Moi, il cette me histoire reste 2,8 énergie, ce qui nous fait 14 minutes. Mais si, Ok. si tu veux arrêter avant, on arrête avant et j'écoute du Rage Against the Machine, il n'y a pas de souci. Ok, bah écoute, j'ai une dernière question pour terminer, parce que moi c'est quelque chose que j'ai fait. C'est est-ce que tu as prévu une chaussure pour le confort? C'est-à-dire une chaussure avec un bon confort, avec des sockets de confort, etc. en prévision du GMT, ou est-ce que tu l'as pas encore fait? Est-ce que Non, tu comptes le faire? bien sûr que je compte le faire. Je compte le faire une fois que j'aurai fait mon ROI. Là, de toute manière, on peut voir venir, puisque je vous rappelle, j'ai mis là récemment une sorte d'affiche avec les 10 cas d'utilisation du GMT. Enfin 11, parce qu'il y en a aussi un qui est caché, mais pardon. Et en fait, tant que tous ces use cases, tous ces cas d'application ne sont pas encore sortis, on ne pourra pas gagner du GMT. Il y a un mécanisme de barre de progression, je ne vais pas rentrer dans les détails, etc. Ce qui veut dire que globalement, on en a encore, je pense, pour plusieurs semaines à plusieurs mois, peut-être 2 mois, 3 mois, j'en sais rien, peut-être plus, peut-être moins, avant de gagner du GMT. Donc là, maintenant, c'est le ROI. Et puis après, effectivement, j'achèterai ma chaussure GMT Earner selon les. Je pense, après on verra comment évoluent les mécaniques de jeu, mais je pense que je prendrai aussi une 2 sockets confort et 2 sockets chance. Parce que moi, ce que je veux pas, j'ai pas envie de partir par contre sur une sneaker full efficience, parce qu'encore une fois, comme je disais avec World of Warcraft, il faut savoir se diversifier. Si jamais tu es trop dans un extrémiste sur un attribut, à un moment donné, tu vas le regretter. Donc du coup, moi, je préfère gagner un peu de tout, être assez polyvalent. Par contre, j'ai pas envie d'être trop polyvalent. Je dois reprendre, voilà, je préfère la résilience. On pourra encore en parler, mais moi, à l'heure actuelle, je pense que pour nous, en tout cas pour les hardcore, ce sera pas forcément utile. C'est plutôt utile pour ceux qui ont trois chaussures, 4 chaussures, voilà. Mais là, pour le moment, effectivement, je pense que ma GMT Earner, ce sera 2 sockets GMT et 2 sockets Luck une fois que j'aurai ROI. Ok, et tu penses plutôt partir sur une Unco du coup, je pense, puisque pour le coup, en étant positionné sur des commons, c'est plus compliqué d'avoir des stats élevés dans deux catégories. Typiquement, pour donner un ordre d'idée, j'ai sur ma chaussure principale, je suis à 100, sans compter les gemmes, hein, je suis à 100 d'efficience et à 20 de luck et 20 de résilience. Donc ça fait une efficience tout à fait correcte. Ça se compense par des gemmes, mais sans parler de gemmes, voilà, ça reste assez limité si on veut avoir deux catégories principales. Et du coup, en m'étant positionné sur une common full confort que j'ai eu la chance de minter, bah, du coup, je sais que j'ai pas vraiment d'intérêt à avoir de la luck sur cette chaussure-là. Je suis d'accord avec toi, je Et parle un peu en de manière plus, attends, perso. j'ai juste un dernier élément, c'est que en plus de ça, j'ai déjà une luck suffisamment élevée sur ma principale efficience et luck pour faire un jour sur deux un run 125% où je gagnerai efficience et mystery box, et le lendemain du coup j'aurai 75%, je pourrais gagner du confort par exemple. C'est voilà, c'est très spéculatif puisqu'on sait pas du tout encore comment le GMT serait gagnable, mais c'est envisageable de cette façon-là aussi. Mais tu as raison, parce que moi, c'est vrai que je pense, par exemple, au Daily Cap, hein, mais parce que j'ai une uncommon. C'est vrai qu'en fait, quand on a une common, on a peut-être moins ce souci-là, parce que justement, on est limité sur le nombre de points maximum, d'attributs maximum, puisqu'on est à 4 par le bling. Et effectivement, c'est peut-être davantage la peine, je suis d'accord avec toi sur le fait de nuancer ce que j'ai dit, de partir sur une full luck, ou une full efficience, ou une full confort, si jamais tu as une common par rapport à une uncommon. Ouais, totalement, totalement. Puis, bah, pour le coup, full luck, c'est pas quelque chose que je risquerais, mais full confort, du coup, ouais, j'ai pris le risque. Et puis, pour finir là-dessus, ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté deux chaussures avec beaucoup de sockets confort. Je crois que j'en ai parlé dans un de mes threads. Et je les ai mintées en espérant tomber sur la pépite.
J'ai eu de la chance puisque en fait j'ai fait une petite dizaine de mints, je crois, avec ces deux chaussures-là. Enfin, Génial. pas que avec celle-ci, mais en faisant une série, etc. Les seules chaussures qui étaient correctes en confort et en socket, c'était des runners. Et je me voyais pas courir 45 minutes, même si c'est tous les 2 jours, puisque bah voilà. Et en me disant c'est le dernier mint de cette lignée de confort que je tente, et après tant pis, je prendrai une des deux que j'ai acheté au début qui avait 7 et 7, donc 7 de confort et 7 de résilience, qui est tout à fait correct. Avec ce dernier mint de cette lignée, je me suis dit c'est le dernier, je tente, et j'ai eu une Walker incroyable, la meilleure chaussure que j'ai jamais mintée, avec 7 d'efficience, 7 de luck et 10 de confort et 9,5 de résilience ou quelque Ouais, mais chose comme ça. Donc, tu l'as diffusé là? Tu l'avais tweeté? ouais, ouais, Ah ouais, ouais, je l'avais tweeté, c'est et belle, hein. 4 sockets de confort. La plus belle chaussure en termes de total, je crois que ça fait un total de 32,8, ou enfin voilà, quelque chose de vraiment très correct. Et Et on peut donc, aussi je suis en parler train de de lever la l'autre. coupe. Et on peut aussi parler de la chaussure que tu as mintée aujourd'hui ou hier là, avec On peut ne pas en parler aussi, hein. avec un ou deux d'attributs de partout. C'est ça, ouais, bah ouais, voilà. J'ai eu l'extrême opposé aujourd'hui avec une chaussure qui est avec un total de 8 sur 40, je crois, ou Ah, 9, je sais plus. Enfin, un truc vraiment dégueulasse, donc que je vais minter deux voilà, fois et voilà. puis que je vais revendre au floor price. Voilà. Ton objectif, c'est combien du coup là de chaussures au total? En vrai, mon objectif se situe plus en termes de temps qu'en termes de chaussures totales. Ouais, j'ai bien compris, ouais. Parce que là, tu vois, je suis à 1 heure par jour et ça va, ça reste correct. Et puis surtout qu'il commence à faire doux le soir, donc c'est agréable d'aller marcher quand je suis pas en train de réviser, clairement. Mais en fait, voilà, je penche entre monter à 30 chaussures ou rester. Alors là, je suis à une vingtaine, parce que ça me permet d'avoir un fond de roulement. Si un jour mes parents se disent, tiens, est-ce qu'on pourrait pas tester Stephen, ça me permet de leur prêter une paire de chaussures ou autre, en ayant de la marge jusqu'à 15 en gros. Donc là, en fait, ce que je fais en ce moment, c'est que je garde les chaussures que j'ai mintées avec des bonnes statistiques. Typiquement, j'ai minté une jogger avec 9,5 d'efficience et 7 ou 8 de résilience. Je me suis dit, bah, celle-là, je la mets de côté. Quand elle aura minté 2 fois, je la garde, et je la garde éventuellement pour la location, tu vois. Donc, en termes de nombre de chaussures, je sais pas. Je suis partagé entre monter à 30 ou rester dans la vingtaine où je suis là actuellement. Sachant qu'il n'est pas improbable que je mint une Unco un de ces jours quand même, peut-être. J'espère. Ouais, voilà, parce que Je te là, rappelle que les statistiques, c'est 3% normalement, hein, c'est une toutes les ouais. 33 minutes. Hein. T'en es à combien de minutes? Justement, j'ai fait les comptes là hier. Je suis à 46 mint avec Ah 8 putain. 8 wins. Donc parmi les 46, j'ai minté 8 fois des twins. Donc ça veut dire que j'ai eu 16 chaussures jumelles au total. Je sais Ouais. pas si c'est clair. Et j'ai eu une trainer une fois, donc c'est 3% aussi. Donc pour la trainer, je suis dans les stats, c'est bien. Mais j'ai toujours pas de co. Donc C'est j'espère que ça dingue, va hein. arriver un de ces C'est jours. dingue. C'est dingue. Et sachant qu'en termes de proba aussi, puisqu'on parle de ça, tu vois, dans mes mints, je fais des lignées, j'ai aucune runner. Et j'ai minté 3 runners au total à partir de chaussures qui n'étaient pas runners. Donc Ouais, t'as de la voilà. chance, hein. Ça, pour le coup, t'es chanceux. Ouais. Ouais, bah pas vraiment du coup, mais puisque ça se revend moins bien, mais pour le Mais coup, non, ouais, t'as pas là-dessus, eu de j'ai. runner. Hein. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas eu de runner, Non, hein, ou quasiment non, pas. non. Oui, mais Là, tu- ouais, mais 3 fois sur 40, sur 46, c'est pas mal, tu vois, en termes de. Ah ouais? Parce que c'est 3% aussi si tu mintes deux, parce que je fais des mints, deux joggers ensemble, deux walkers ensemble, tu vois. Donc, deux joggers ensemble, c'est Ah 3% ouais, aussi d'avoir forcément, oui. une Ouais, ouais. runner, ou 5. C'est peut-être 5, c'est peut-être pas 3. Mais enfin, bref, c'est très peu aussi, quoi. Donc voilà, ouais, en termes ouais, de nombre de chaussures, je suis hésitant. Je pense que si j'augmente mon énergie, ce sera plus par le fait d'avoir acheté ou plutôt minté une Unco, mais pour l'instant, je reste à 12. Même si c'est vrai que c'est frustrant de rester bloqué et de stagner dans ses gains, mais bon, écoute, hein, je gagne déjà très très bien en termes de dollars, enfin de stable par rapport à ce que j'ai dépensé au début, et ça me permet de constituer un portefeuille en dehors de Stepan, et donc voilà, j'essaie de me consoler en me disant ça en gros. Ouais, c'est sûr. Eh ben, écoute, Voilà, je vais terminer là. C'est impeccable que ça se termine bien. Il me reste encore 5 minutes, le temps de rentrer tranquillement chez moi. Je viens de me gagner un petit 1000 $ tranquille. Ce jeu est quand même magnifique. Pépère, tu fais combien de GST par jour? Là, j'en suis à 173 et il me reste encore du coup 5 minutes fois 2,2. Ouais, donc je vais arriver tranquillement à 190, tu vois. Donc après, Ok, tu retires là, j'ai un rapport qui a 15% entre le net et le brut. Donc tu retires 15%, donc il va me rester encore dans les 170 GST, tu vois. ok, C'est ok, très propre.
Pas dégueu, pas dégueu. Plus Très, une très propre. Mystery Box de niveau 3, donc autant se faire plaisir jusqu'au bout. Très bien. Attends, tu sais sur quoi on va se quitter? On va Vas-y, se dis-moi tout. quitter sur l'ouverture d'une Mystery Box. Parce que du coup, j'ai terminé mon run et là, mes slots sont full. Ah oui, donc tu l'ouvres avant de mettre ton run en stop, c'est ça? Non, non, je m'en fous un peu en fait, parce que globalement, Ok. une heure, c'est 0,3 GST, donc en fait, je m'en fous un peu. Ok. C'est de la micro-optimisation à la con. Non, c'est juste que Ah j'ai bah pas puis, pensé avant. t'as raison aussi, puisque tant que tu parles de ça, t'as dû gagner un code, moi j'en ai gagné un aussi. Je pense qu'on peut les Oui, partager dans le chat. En attendant, je vais dire le mien. Donc le ceux chat. qui ont besoin d'un code ah oui, non pas dans le chat du coup. Pour ceux qui ont besoin d'un code d'activation pour s'inscrire sur Stephen, c'est le moment. Si personne l'a réclamé avant 19h30, je le mettrai sur Discord ou sur Telegram. Mon code c'est 9 2 9 3 1 4 2 2 92 93 14 22. C'est votre moment si vous voulez vous inscrire sur Stephen. Et le mien, c'est le, attention, roulement de tambour, 7 4 0 3 0 8 9 4. Voilà, j'espère qu'on aura mis bien 2 personnes qui étaient sur le live et puis sinon c'est pas grave, ça mettra bien d'autres gens. Du coup, Eh ben, tu pars sur une petite ouverture là. eh ben écoute, je pars sur une petite ouverture de Mystery Box, 40,59 GST. Alors, open. J'espère que tu vas Alors, rentrer. nous commençons avec une efficience de niveau 1, Ok, une pas mal. luck de niveau 1, une confort de niveau 1. Putain, et pas de niveau 2, Nardi. Ah, pas de niveau 2. Hein. Aïe, 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 aïe. Ouais, t'as déjà eu une efficience, c'est pas mal. Hein. Ouais. Voilà, bah écoute, merci beaucoup Lucas pour cette petite Ouais. promenade de santé. Avec plaisir, Crit. Avec plaisir. Écoute, du coup, on va terminer là-dessus. C'était encore une fois un très bon épisode, et puis il y en aura d'autres, que ce soit probablement avec Crit, puisqu'on peut très bien faire une suite ou parler d'autres sujets, mais avec d'autres personnes. J'ai deux personnes en file d'attente, et puis je referai des tweets au fur et à mesure pour voir qui veut venir. Donc c'est toujours cool de faire les témoignages de Stepner. Il y aura le replay sur YouTube disponible assez rapidement, probablement dans le week-end, voire avant. Sur ce, écoutez, portez-vous bien, marchez, courez et faites attention à ne pas vous blesser surtout. Je vois qu'il y a France Crypto dans le chat, petite dédiée à eux, et puis bonne soirée à tous. Salut. Et surtout bisous. Et bisous. Bisous. Bisous.